revenir rapidement sur deux éléments dont vous avez parlé tout à l'heure lors de la présentation du compte administratif sur le budget principal. D'abord, effectivement, on n'est pas surpris parce que vous avez, y compris lors de la présentation des budgets primitifs, indiqué, Monsieur Meunier, que la situation financière de l'EPCI était dégradée sur cette année. On le constate ici, puisqu'il y a grosso modo une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement qui est évidemment supérieure aux recettes réelles, mais qui est en plus supérieure en pourcentage à l'évolution des dotations, mais aussi des impôts et des taxes, dont je rappelle que vous avez pratiqué l'augmentation pour les impôts en début de mandat, et pour les taxes, cela s'appliquera encore, ça s'est déjà appliqué en début de mandat, en 2024. Et donc, je vous invite à être particulièrement attentif au rapport entre l'évolution de ces dépenses réelles de fonctionnement et de ces recettes, pour lesquelles je crains, à la lecture de ces chiffres, mais comme lors de la présentation des budgets principaux, que vous n'usiez encore pour y répondre, de la recette de la taxe et de la recette de l'augmentation fiscale qui est largement utilisée dans cette enceinte. Et puis le deuxième élément, et donc ça se traduit notamment par une dégradation de l'ordre de plus de 12% de l'épargne. Et puis le deuxième élément, c'est à mon avis ce qui me semble le plus intéressant dans un compte administratif, c'est le taux de réalisation des investissements. Alors effectivement, ici on est à 68%. En gros, on est à 2/3 des investissements, des crédits d'investissement votés. Alors c'est vraiment en augmentation significative par rapport à l'année précédente, et là on ne peut que s'en féliciter, mais il y a quand même encore un écart extrêmement important entre le budget, entre la promesse politique que vous présentez, qui est généralement celle qui est reprise et retenue par les citoyens en début d'année, et puis les taux de réalisation qui, bon là c'est le taux le plus important, enfin c'est un taux plus important que l'année dernière, mais les taux de réalisation de ces investissements qui sont bien en deçà de ce qui est voté. Et donc j'espère que pour l'année 2024, nous aurons un taux de réalisation des investissements qui atteigne enfin des niveaux en cohérence avec ce que vous proposez en début d'année. Ça me semble important, et à l'heure où on a parlé d'ailleurs éventuellement de diminution de l'investissement des collectivités locales, où l'État présentait il y a 2-3 jours, j'ai eu l'impression un peu en l'air, d'éventuelles contributions à l'effort des EPCI. Je pense qu'il est extrêmement important de montrer que les budgets votés sont des budgets qui sont cohérents, qui sont réalistes, et qui donc permettent d'atteindre des niveaux d'investissement, des taux de réalisation des investissements importants. Voilà, ce sont les deux points sur lesquels je voulais intervenir pour ce vote qui est un vote classique qui ne va pas bouleverser le fonctionnement de cette Assemblée. Je vous remercie.